évidemment que j'applique de la moutarde sur mon cuir chevelu. Si c'est bon à ingérer, c'est bon pour mes cheveux, point barre. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme haul. J'ai acheté du maquillage et des soins, donc c'est parti, let's go. Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous attendez quoi? C'est toujours gratuit, ça fait super plaisir et surtout ça m'encourage à continuer de vous faire des vidéos non sponsorisées sur ma chaîne. Voilà, ça me donne de la force, ça me donne de la motivation et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge. Merci beaucoup. Les deux premiers produits que je vous présente, ce sont deux fonds de teint. J'ai craqué parce que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tester tout un tas de fonds de teint et de vous en parler. Voilà, j'ai envie de voir si ce qui se dit sur les réseaux, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du vent, et j'aimerais vous donner mon avis. J'ai acheté ces deux fonds de teint. Le premier, c'est le Photo Focus de Wet n Wild. Donc celui-ci, vous m'en aviez parlé souvent dans les commentaires. Il m'a coûté, je viens de le voir, 7,90 € chez Carrefour et c'est un fond de teint fluide, vegan et cruelty free. Donc je l'ai testé pour la première fois tout à l'heure, donc je vais vous en faire une revue complète pour vous dire ce que j'en pense. Je n'ai pas particulièrement le même avis que les nénettes qui en parlent, donc affaire à suivre. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les prochaines vidéos. Deuxième fond de teint, c'est le Fit Me de chez Maybelline. C'est le premier fond de teint de chez Maybelline que j'achète. C'est vrai que bizarrement, Maybelline, c'est pas du tout une marque qui m'attire. Maybelline, je trouve que ça fait un peu fake, un peu imposteur en marque. C'est l'avis que j'en ai. Pourquoi, j'en sais rien. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de les tester et de construire mon avis sur cette marque. Et en plus, vous m'en aviez déjà parlé régulièrement. J'ai pris la teinte 128 Warm Nude et je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Encore une fois, je vous ferai une vidéo revue complète concernant ce fond de teint. Savoir si oui ou non je l'aime, savoir si oui ou non je vous le conseille et savoir si oui ou non j'ai le même avis que mes petites collègues sur YouTube. Donc affaire à suivre. Troisième et dernier produit maquillage que je vous présente, j'ai craqué chez Sephora. Je crois que j'ai été carrément au déconfinement, genre le lendemain, parce que je ne pouvais pas vivre sans ce produit, n'est-ce pas? Donc j'ai racheté le Aquabro de Make Up For Ever. Je l'ai pris en teinte 25. C'est un produit que j'achète depuis des années et des années. Je ne peux pas me passer de ce produit, notamment l'été justement, lorsqu'il y a des grosses chaleurs, lorsque je vais me baigner ou quoi aux caisses. Je porte ce produit parce que c'est une valeur sûre. Je crois que le produit me fait à peu près 2-3 ans. Donc pour vous dire que c'est quand même assez rentable. Il en faut très peu pour dessiner ses sourcils. C'est le produit que je porte actuellement et vous pouvez apercevoir que ça me correspond plutôt bien. On continue et je vous présente deux produits qui sont un petit peu insolites dans un haul beauté. Je vous présente du miel et de la moutarde bio dans un haul beauté. Vous allez me dire, mais elle est complètement folle. Si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous savez que j'aime fabriquer mes propres cosmétiques à la maison et notamment dans la cuisine, justement avec des produits qu'on trouve et qu'on a toutes dans nos placards. Si les produits qu'on mange sont bons pour notre corps, eh bien ils seront bons également pour notre peau. Et inversement, si un produit cosmétique est bon à étaler sur notre peau ou nos cheveux mais n'est pas comestible, eh bien il doit y avoir un truc qui cloche, vous voyez. J'ai acheté un énorme pot de miel liquide de la ruche rouennaise. Voilà, c'est la première fois que je vais tester ce produit, je ne le connais absolument pas, mais pour 8 €, 8 ou 9 €, j'ai 1 kg de miel. Donc le miel, je m'en sers
dans tout, dans mes masques pour les cheveux, dans mes masques pour le visage, dans mes soins et tout. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est indispensable en termes de cosmétiques fait maison et je vois vraiment une différence sur ma peau. J'ai décidé de mettre en place une routine à base de moutarde pour activer la pousse de mes cheveux. C'est naturel, c'est pas cher et c'est simple et minimaliste. Tout ce que j'aime. J'avais déjà testé un masque à la base de moutarde, d'huile de moutarde ou de moutarde tout court. Et il y avait un commentaire qui disait ouais, comme si quelqu'un allait s'appliquer de la moutarde sur les cheveux, c'est n'importe quoi et tout. C'est là que je me suis dit, on est vraiment dans deux mondes. Évidemment que j'applique de la moutarde sur mon cuir chevelu. Si c'est bon à ingérer, c'est bon pour mes cheveux, point barre. Plus c'est minimaliste, moins il y aura de produits. Voilà, plus ça me correspond. Tout simplement, voilà pourquoi je vous présente de la moutarde dans ce haul. On continue et je vais vous parler de produits qu'on m'a offert il y a un moment et que j'ai terminé à une vitesse grand V. J'ai tellement adoré ce produit que je l'ai racheté et que je l'ai racheté en double. Voilà, donc c'est une amie qui m'avait offert une huile démaquillante anti-âge de la marque Sobioéthique à base d'argan. C'est un produit bio, je l'ai acheté pour 6,10 € l'unité, si je dis pas de conneries. C'est une huile 3 en 1 qui fait gel, huile et lait et c'est un produit que j'applique pour me démaquiller. Je pchite 2-3 pompes dans ma main, je frotte comme ça et je viens dissoudre mon maquillage, je rince à l'eau et on n'en parle plus. J'adore le principe, c'est bio, c'est simple, c'est minimaliste, on n'a plus besoin de coton ou de coton lavable ou aux caisses. Je pense prochainement essayer de vous fabriquer ce truc, restez connectés. J'ai essayé dans ma cuisine mais j'avais mis trop, enfin je m'étais gourée en termes de dosage d'ingrédients, donc ça n'a pas eu l'effet escompté, mais sachez que si vous souhaitez et si vous aimez fabriquer vos cosmétiques, c'est fortement possible de faire ce genre de truc. Et puis si vous avez la flemme un petit peu comme moi en ce moment, et bien pour 6,10 €, vous avez ce produit. Ensuite, je vous présente un coffret de la marque Nuxe. Il y a donc l'eau parfumante et il y avait dedans un shampoing douche après soleil, voilà, qui sert de shampoing et de gel douche. Donc, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. En général, ce genre de produit, je l'achète une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, puisque parfois ça me fait 2 étés consécutifs. 22 €, je trouve que c'est franchement raisonnable pour un petit coffret sympa. En fait, le shampoing était offert et il y avait 3 € de moins pour le parfum, donc j'ai vraiment kiffé. Je suis très contente. On continue et cette fois-ci on va passer aux produits cheveux et c'est simple, j'ai 3 produits de la marque Fructis à vous présenter. C'est marrant parce que Fructis, je l'ai longtemps boycotté parce qu'il y avait des silicones qui bousillaient toute coloration ou toute décoloration au niveau des cheveux. Donc maintenant je m'y suis un petit peu plus intéressée puisqu'ils ont sorti une gamme à base d'ingrédients naturels et puis je ne me colore plus les cheveux. Donc l'une d'entre vous m'avait parlé en commentaire du Air Food à base de papaye et ça m'a intriguée, donc voilà, j'ai craqué. Alors ce produit est plus cher chez Inter que en ligne ou que chez Carrefour, faut le savoir, donc je l'ai payé 7,90 € alors qu'il est à 6,90 € ailleurs. Alors en termes d'odeur, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, ça sent le sucre, ça sent le bonbon, ça sent une tuerie. Je l'ai testé qu'une seule fois et puis je suis en train de terminer une routine pour vous en parler, donc j'ai pas envie de mélanger tous les produits, mais je pense vous faire une revue spéciale Air Food. Tout simplement pour vous dire lesquels me correspondent, pour vous dire lesquels je préfère, est-ce que ça vaut le coup ou quoi, est-ce qu'ils sont tous équivalents. Eh bien, affaire à suivre. J'ai craqué pour l'après-shampoing, le soin démêlant à base d'aloe vera. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je suis très curieuse de le tester parce que cette odeur, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. J'ai trouvé ce produit, donc c'est un soin sans rinçage, séchage à l'air libre, hydrate et discipline sans alourdir, à base de gel d'aloe vera, sans silicone pour un toucher naturel. Conseillé pour les cheveux longs, cheveux hydratés, facile à coiffer, sans brushing, brillance, action anti-frisottis, bref, ils promettent beaucoup de choses.
Hier, je l'ai utilisé sur cheveux secs alors que c'est conseillé sur cheveux mouillés. Donc je me suis dit, oups, j'ai dû faire une boulette. Et pourtant, ce matin, quand je me suis levée, mes cheveux étaient quand même hyper définis, disciplinés, pas du tout poisseux, top. Ça sent le frais. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais je suis amoureuse de cette odeur. Voilà, tout simplement, tout est dit. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cet énorme haul soins et make-up. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis soit à tout de suite dans les coms, soit à la prochaine. Et surtout, pensez à prendre soin de vous. Bisous.